Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. La relance économique et le refus de toute ingérence étrangère dans les affaires de l'Algérie étaient les grands axes abordés par les candidats à la présidentielle lors de leur meeting. Un round-up de la 8e journée dans notre journal. Un dossier environnement sera développé tout au long de cette édition. La remontée des eaux à Ouargla, l'interdiction totale de l'utilisation des sacs plastiques en 2020 et comment adopter les bons gestes écolos. Nous verrons l'initiative d'une école privée qui privilégie le contact avec la terre comme méthode d'apprentissage. Et une page culturelle, deuxième jour du Salon international du tourisme et des voyages. 100 exposants algériens et 5 pays étrangers y participent. Cette année, le salon a misé sur la présence des startups. Nous aurons notre reporter en direct avec nous depuis le Palais de la Culture. Bienvenue à tous. La prise en charge des préoccupations de la jeunesse et la relance économique figurent en bonne place dans les programmes électoraux des 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain. Le rejet de toute ingérence étrangère, un propos largement repris également par les candidats. Un résumé de leur activité avec Karim Haïfa. Il existe des laquais au service de leur maître qui ne souhaitent pas voir l'Algérie debout. C'est avec ces mots que le candidat Abdelkader Bengrina a entamé son discours lors de ce meeting qu'il animait à Rouat, où il a promis de sortir l'Algérie de sa léthargie pour en faire une nation chef de file dans le concert des nations. Bengrina a à cet égard souligné qu'une grande partie de son programme électoral était axée sur la relance des investissements dans cette wilaya, ainsi que dans la wilaya limitrophe, s'engageant à mettre en œuvre un programme d'énergie renouvelable. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune a dénoncé pour sa part depuis Khenchela les tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie, appelant le peuple algérien à renforcer le front interne et à se rendre massivement aux urnes le jour du scrutin pour dépasser la crise politique actuelle. S'adressant aux jeunes, Tebboune a promis, s'il est élu président de la République, de créer une banque dédiée exclusivement à cette frange de la société qui serait chargée de financer les projets de jeunes entrepreneurs, s'engageant à ne pas poursuivre en justice les jeunes ayant échoué dans leur programme financé au titre de la politique de soutien à l'emploi des jeunes. Toujours à l'est du pays, à Biskra, le candidat Azdine Mihoubi a exprimé son refus catégorique de toute ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, et ce, après l'annonce de la tenue d'une session au Parlement européen consacrée à l'examen de la situation en Algérie. Mettant en avant les marches populaires appelant à la participation à l'élection présidentielle, le candidat a estimé que les participants à ces marches sont la force motrice de l'Algérie avant d'annoncer qu'il était prêt à édifier une république des institutions basée sur des institutions solides et unies en toutes circonstances. De son côté, le candidat Abdelaziz Belaïd, qui a animé hier un meeting à Tiaret, a affirmé que le peuple algérien, qui refuse toute ingérence dans les affaires internes du pays, décidera seul de son destin, rejetant toute tutelle, un peuple qui exprimera le 12 décembre prochain sa position en vue de faire sortir le pays de ce tunnel sombre. Une date qui marquera également, dira Abdelaziz Belaïd, la naissance d'une nouvelle république, celle rêvée par le peuple algérien, et le début d'une nouvelle ère pour l'édification d'institutions jouissant de la confiance des citoyens, a estimé le candidat du Front Al-Moustaqbal. Depuis Borj Bouarerij, le candidat Ali Benflis a appelé quant à lui le peuple algérien à contrer toute tentative d'infiltration de la présidentielle par les relais de la bande, plaidant pour que la satisfaction des revendications soulevées par les Algériens dans leur élan populaire. Ali Benflis qui a estimé que l'élection présidentielle constitue le premier pas vers la concrétisation de ces revendications, promettant de dialoguer avec tous ceux qui sont sortis dans la rue pour faire entendre leur voix. Il s'est engagé par ailleurs à améliorer les secteurs de l'enseignement et de la santé, soulignant dans ce sens l'importance de la gouvernance judicieuse tant au niveau du gouvernement que des administrations et des différentes instances. Et je vous propose à présent d'écouter les avis de citoyens sur la tenue du scrutin du 12 décembre. حنا نتمنى بالشعب انه الشعب هذا راه مثقف راه قاري نتمنى منه يفيق ويتوجهوا الى مكاتب الانتخابات ويفوتوا وينتخبوا الرئيس تاعهم ويديروا فيه الثقه ويخليه يعاود من جديد. انا نشوف باللي الانتخابات هذو فرصه للجزائريين باش نروحوا للتغيير، باش نحموا بلادنا ايضا من التدخلات الخارجيه، باش ما ندخلوش في ازمات. احنا نطلب من كل مواطن جزائري حر واللي عنده يخاف على البلاد هذه يروح يفوتي نهار دوز يفوتي. وتحيه لقايد صالح، باسكو قايد صالح كون مشي قايد صالح كون رجعنا القضيه تاع التسعينات، والحمد لله رانا ورزت البلاد تمشي علامه. وهذو اليوم في فيسبوك وما تروحش فوتوا وما تروحش، روح فوتي يا خويا فوتي، راه بغا دير وقتك خرقه فوتي. المهم الشعب الجزائري روح كاع يفوتي
كاع ما يتحبسوش. الفوت هذا هو الصح. الانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر هو حدث وطني، يعني الشعب الجزائري برمته. الكلمة الفصل تعود للشعب في كل الحالات. احنا رانا ندعم موقف الجيش الوطني الشعبي في الآراء نتاعو لحل الأزمة في الجزائر. كل يجب أن يلتف حول قيادة الجيش وعلى رأسها المجاهد قايد صالح قائد الأركان، ونبارك مسعاه في رعاية الشعب الجزائري في مسيرته النوفمبرية، وكذلك نبارك المسعى الداعي للخروج بقوة إلى الانتخابات، لأن الانتخابات هو المخرج الأخير. نؤيد وندعو أن يتوجه الشعب الجزائري يوم 12 ديسمبر القادم إلى صناديق الاقتراع إن شاء الله يثبت النجاح إن شاء الله لهذا الانتخاب. أنا باغيين يجينا رئيس اللي يحمي هذا البلاد واللي يستحمل المسؤولية، بسكولية المسؤولية فيها زوج واو، مسؤولية مش حاجة سهلة. أنا متمنين يجينا رئيس اللي يحمي البلاد، وتحية لقايد صالح ورانا كاع معاه. Après son adoption par la Chambre basse, le projet de loi sur les hydrocarbures a été présenté hier par le ministre de l'Énergie aux sénateurs. Mohamed Arkap a fait savoir que les ressources nationales en matière d'hydrocarbures n'étaient pas suffisamment exploitées, d'où l'impératif de doubler d'efforts pour rattraper le retard. Les débats se poursuivent aujourd'hui au niveau de la Chambre haute. Emel Bouarba. Après avoir présenté le projet de loi sur les hydrocarbures, le ministre de l'Énergie a répondu aux préoccupations des membres du Sénat, des préoccupations axées sur l'impératif de mettre en place des mécanismes en vue d'augmenter les réserves du pays pour garantir la sécurité énergétique à long terme. S'appuyant sur des données chiffrées, le ministre a souligné que cette nouvelle loi s'impose comme une nécessité face à la conjoncture économique des plus délicates que vit le pays. C'est pour la première fois qu'une loi sur les hydrocarbures, elle prend tout un chapitre concernant le contenu local d'une manière générale. Dans le contenu local, il y a bien sûr il y a tout ce qui est pour le recrutement et l'emploi pour les jeunes, mais cette fois-ci avec une obligation pour les Sonatrach ou les associations de Sonatrach, c'est-à-dire Shuraka et Sonatrach, ils sont dans l'obligation de former. Une fois le contrat signé, on ne va pas attendre 7 ans à atteindre l'exploitation. Donc au moment dès qu'on signe le contrat, on commence à former les jeunes et les intégrer dans tous les process de la production ou de l'exploration d'un gisement quelconque. Le deuxième volet important dans le contenu local, c'est l'utilisation des sociétés nationales. Quand je dis nationales, publiques ou privées, dans le domaine de la construction. Donc ça c'est une obligation. المنطقة يعني الاستغلال المحلي، يعني وين يستغلوا كان شبير يعني في منطقة، المنطقة هذيك يهتموا بها يديروا فيها التنمية، عندها الأولوية نتاع التنمية نتاع في المنطقة هذه. Ceci permettra à toutes les zones où il y a des découvertes, il va y avoir de l'emploi, il va y avoir des richesses, il va y avoir de la création aussi des PME, petites PME. La nouvelle loi sur les hydrocarbures met en avant les priorités du gouvernement, création de richesses et d'emplois, notamment dans les régions du Sud et les hauts plateaux. Et on ouvre une page environnement. La remontée des eaux, un problème récurrent dans la wilaya de Ouargla. Des eaux usées qui provoquent des préjudices importants, tant sur le plan environnemental que sur la santé publique. Le gouvernement a donné récemment des instructions pour réhabiliter le réseau d'assainissement. Emel Bouarba. La remontée des eaux usées constitue un sérieux problème à Ouargla, un phénomène qui menace l'environnement et la santé publique. Des quartiers entiers sont submergés par les eaux usées depuis plus d'une décennie en raison de la vétusté des réseaux d'assainissement et le non-achèvement des opérations de rénovation. Les pouvoirs publics ont décidé de prendre à bras le corps ce phénomène qui prend de l'ampleur. Des instructions fermes ont été prises par le Premier ministre lors de la dernière réunion du gouvernement afin de lancer des travaux de rénovation et parachever les opérations en suspens.
Nous espérons que la décision prise par le Premier ministre permettra de résoudre définitivement ce problème. Après la décision du Premier ministre, nous espérons qu'il y ait un suivi. Tous les contrats gelés ne disposant pas d'autorisation vont être signés selon une procédure de gré à gré simple avec des entreprises publiques. Nous remercions le Premier ministre qui a pris cette décision. La moitié du réseau d'assainissement de Ouargla a été réalisé. Le reste est inachevé, d'où les nombreuses fuites des eaux usées. C'est pourquoi j'ai reçu des instructions et une enveloppe financière nécessaire pour résoudre ce problème. Et afin de faire face à ce phénomène, il est impératif de prendre en charge les stations d'épuration de traitement des eaux usées rejetées à Sebret-Sefioun. À ce propos, le ministre des Ressources en eau a inauguré une station de pompage du quartier de Bourfella. Il a également inspecté la station de pompage du quartier de Saïd Outba. Le traitement des eaux usées est la préoccupation principale. Il y a ce problème de remontée des eaux et il y a 37 stations dont certaines ont été confiées aux entreprises Cosider Canalisation et la société d'études et de réalisation hydraulique qui disposent de 45 jours pour finaliser leurs travaux. Pour les travaux qui n'ont pas démarré, des instructions strictes ont été données lors de la dernière réunion gouvernementale pour la finalisation de tous les projets. Le ministre des Ressources en eau a également marqué une halte dans la wilaya déléguée de Tougourt où il a inspecté plusieurs projets, notamment la station de traitement des eaux et des forages albiens. La protection de l'environnement nécessite une opération participative incluant toutes les composantes de la société. C'est ce qu'a relevé la ministre du secteur lors de son déplacement à Indefla, qui affirme aussi que son département œuvre à mettre en place cette économie circulaire. Sachez par ailleurs que l'utilisation des sacs plastiques sera totalement interdite en 2020. Yasmine Messaoudi. À partir de l'an prochain, le sac plastique sera interdit. C'est une décision engageant plusieurs départements ministériels. Une décision commune engageant les ministères de l'Intérieur et des collectivités locales, du commerce, de l'industrie et l'environnement et des énergies renouvelables vise l'interdiction totale de l'utilisation des sachets plastiques en 2020, qui coïncide avec le sommet du climat prévu début décembre. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une certaine maturité qui nous permettra d'appliquer l'économie circulaire. Justement, le recyclage des déchets ménagers a donné lieu à un exposé détaillé dans la wilaya de Indefla, en présence de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, mettant en exergue l'aspect participatif qui caractérise cette action. La ministre a assisté aussi à un cours sur l'importance du recours à l'énergie solaire et à la lutte contre le gaspillage de l'énergie. On a choisi de travailler dans des zones enclavées. Comme vous le voyez dans cette école, on a fait en sorte qu'elle fonctionne grâce aux énergies renouvelables uniquement. On a consacré un budget qui nous permettra de financer les projets futurs. Toutes les wilayas sont concernées, surtout les villes enclavées. Un accord a été signé entre le centre d'enfouissement technique de Indefla et la société de recyclage du plastique de la région pour évaluer le nombre de déchets afin d'essayer de réduire l'utilisation des sacs plastiques qui nuisent fortement à notre environnement. Et parce que l'environnement nous concerne tous, une école privée maternelle et primaire a décidé d'impliquer dès le jeune âge les enfants aux valeurs écologiques. Là-bas, les enfants jardinent, compostent, recyclent et cuisinent. Un programme ludique qui captive les enfants et les aide à bien grandir. Jazia Bayou, reportage. Nous ne sommes pas dans un parc zoologique, mais dans une ferme pédagogique d'une école primaire, pas comme les autres, où l'élève apprend tout en s'amusant. Une école écologique où l'on enseigne les grandes valeurs. Elle est herbivore. Tu aimes cette ferme? Oui. Tu aimes le contact avec les animaux? J'aime tout. On a introduit l'éducation environnementale dans les apprentissages. Pourquoi? Donc c'est
Premièrement, c'est d'éduquer et d'inculquer aux jeunes de demain, aux hommes de demain, les valeurs, la protection de l'environnement, connaître son environnement, le protéger. Joindre l'utile à l'agréable, tel est le principe de cette école qui tente de véhiculer le message pédagogique de façon ludique et parfois artistique, comme le théâtre. J'interviens dans le cadre du théâtre pédagogique, et c'est-à-dire que je transforme le cours en dialogue pour que l'enfant puisse assimiler bien le cours. Je ne dirais pas mettre fin au parkourisme parce que ce n'est pas évident, mais vous savez qu'on dit que la culture est tout ce qui reste quand on oublie tout ce qu'on a appris. Autre activité pédagogique tant appréciée par ces petits, la cuisine. Et bien entendu, le jardinage, où l'élève met en permanence son apprentissage sur le terrain. Afin d'inculquer aux enfants les valeurs de la citoyenneté et le respect de l'environnement, un tri sélectif des déchets domestiques est fait systématiquement après chaque repas. Les symboles de notre héritage culturel et ancestral sont présents en force dans cet espace consacré exclusivement au patrimoine national. On disait que pour la khaïma était réservée pour apprendre un tas de choses tout en se divertissant. Voilà donc ce qui rend cette école un exemple et un réel modèle à suivre. Une très belle initiative, effectivement. Dans l'actualité internationale, mais auparavant, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé hier, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Sétif, un élément de soutien au groupe terroriste, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et Bourj Beji Mourtar 24 individus et saisi 10 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de métaux, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Biskra 2 individus. En leur possession, 27 kg de substances chimiques, 22 kg et 500 g d'explosifs, 297 mètres de mèches de détonation et 2 détonateurs. Par ailleurs, des gardes-frontières ont saisi lors d'une patrouille de recherche et de fouilles menée près des frontières à Tlemcen 152 kg de kif traités, alors que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Béchar et Inamenas, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Sur la question palestinienne, plus de 135 membres du Congrès américain ont signé une pétition appelant le secrétaire d'État Mike Pompeo à revenir sur sa décision de considérer les colonies israéliennes en Cisjordanie comme non contraires au droit international. Cette décision intervenue à la suite de la fermeture par les États-Unis de la mission palestinienne à Washington et de son consulat à El-Quds et de l'arrêt de l'aide accordée par le Congrès à la Cisjordanie occupée et à Gaza a discrédité les États-Unis en tant qu'honnête intermédiaire entre Israël et l'autorité palestinienne, ont écrit les membres du Congrès dans une lettre rendue publique. Les pluies d'une intensité historique qui s'abattent sur la Côte d'Azur française depuis vendredi, provoquant de violentes inondations, ont fait 4 morts selon les autorités, mais la décrue s'est amorcée hier dans la plupart des zones touchées. Plusieurs régions du nord de l'Italie étaient toujours touchées hier par la vague d'intempéries qui dure depuis environ 2 semaines. Venise étant à nouveau concernée par des marées hautes qui paralysent la cité lacustre. Une femme a trouvé la mort dans sa voiture emportée par une rivière en crue. Retour au pays. Coup d'envoi hier de la 20e édition du Salon international du tourisme et des voyages. Abdelkader Ben Messoud, le ministre du secteur, a appelé au renforcement de l'action commune avec tous les secteurs en vue de développer le tourisme et d'atteindre l'excellence. Saïda Mayouf. Le Salon international du tourisme et des voyages CITEV a ouvert ses portes dans sa 20e édition avec une centaine de participants et 5 pays étrangers dans la Chine. Et une occasion pour les opérateurs locaux et étrangers de partager leurs expériences et expertises dans le domaine du tourisme. Cette édition est une édition d'excellence. Nous avons choisi une centaine de partenaires. Ces partenaires-là sont des hôteliers, les hôteliers qui ont réussi à
sur tous les plans, au plan service, au plan qualité et au plan réalisation, et ceux qui ont pu attirer plusieurs la clientèle et ont eu un taux d'occupation assez important par rapport aux autres et par rapport aux services et par rapport à leur rôle dans le développement de l'image de l'Algérie. Cette édition, faut-il le souligner, est marquée par une participation de qualité des start-up et des influenceurs en termes de tourisme. دارت ان اسباس بور لي زاجونس دو فواياج اللي يتمثل في اون بلاتفورم منصه على الانترنت اللي راح تضم كامل لي زاجونس دو فواياج وكالات سياحيه تجمعهم كامل في منصه واحده تسمح لهم باش يتبادلوا لي برودوي تاعهم فيما بيناتهم فيما يخص مثلا لي فواياج اورغانيزي. Nous devons conjuguer nos efforts pour accompagner les start-up dans divers domaines, tels le tourisme où leur apport est considérable ou encore l'agriculture. Nous comptons énormément sur la jeunesse et ses compétences et il faut que ces derniers aient une totale confiance dans les programmes initiés par le gouvernement en leur faveur. La 20e édition du CITEV intervient à un moment où la saison du tourisme saharien bat son plein. Une manière de promouvoir la destination Algérie avec ses énormes potentialités touristiques. Et pour découvrir tous les sites culturels et historiques de notre pays, une nouvelle encyclopédie algérienne de 3 tomes vient de paraître. Une encyclopédie réalisée sous la direction de Rachid Benyoub. Cet ouvrage relate l'histoire de l'Algérie et son patrimoine. Yasmine Messaoudi l'a rencontré. Monsieur Benyoub Rachid, je suis chercheur universitaire, un ancien élève de l'université d'Alger et je suis fier. J'ai commencé à travailler à l'histoire de l'Algérie. J'ai commencé à travailler sur ce genre de documentation depuis une vingtaine d'années. Rachid Benyoub, auteur et écrivain, relate l'histoire de l'Algérie, sa culture, ses traditions, son patrimoine, mais aussi ses coutumes, à travers une encyclopédie de 3 tomes regroupant tous les événements marquants du pays. Pour les 3 tomes, justement, tome 1, on parlait de l'histoire de l'Algérie depuis 7000 avant Jésus-Christ, en chronologie, c'est-à-dire les grands événements qui ont marqué l'histoire de ce pays. Pour le tome 2, c'est réservé à la culture. Pour le tome 3, c'est un tome aussi important. On a commencé à travailler sur tout ce qui est les rois berbères, c'est-à-dire l'Algérie ancienne. Puis après, il y a le chapitre 4 et 5. C'est un très grand chapitre qui s'intéresse à la révolution, résistance, conquête et résistance. Conquête et résistance. Et puis, il y a l'Algérie contemporaine. Ce travail de plusieurs années est le résultat d'une collaboration regroupant plusieurs spécialistes de différents domaines pour offrir aux personnes désirant se documenter sur l'Algérie un ouvrage complet avec comme illustration des figures emblématiques ayant contribué au patrimoine culturel, artistique et politique algérien. Pour la collaboration, on a fait appel. On a commencé à chercher les gens qui maîtrisent bien tel ou tel dossier. Et après, on est rentré en contact avec eux. Et après, on a signé des conventions. Et on a commencé à faire des essais pour la traduction surtout. Parce que c'est aussi important pour la traduction. Et après, on s'est mis d'accord. Et ils ont commencé à travailler. Et voilà, et à chaque fois, on a corrigé tout ce qui a été fait. Et c'était quand même une très bonne collaboration. Et à l'avenir, on va continuer à travailler avec eux. Les rédacteurs de l'encyclopédie travaillent sur une version arabe qui sera bientôt disponible en 5 tomes. Et nous avons réussi à joindre notre reporter Saïda Mayouf qui est au niveau du Palais de la Culture où se tient le Salon international du tourisme et des voyages. Saïda, bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, le Salon international du tourisme et des voyages, rappelons qu'il y a une présence d'une centaine d'opérateurs donc, dans le domaine du tourisme, donc dans 5 pays
étrangers. Rappelons également que le constat que nous avons remarqué ce matin, c'est qu'il y a une grande affluence de la part du public, un public curieux de connaître les dernières offres en matière du tourisme et un public curieux également de connaître les grandes potentialités dont recèle le pays. Donc vous évoquez les start-up, effectivement, donc elles sont une vingtaine présentes ici au salon. Elles sont de qualité, elles sont versées dans le transport par exemple. C'est des plateformes également de guides touristiques et c'est des plateformes également de réservation de maisons de vacances. Une manière de diversifier donc l'offre hôtelière. Donc ces start-up ont été également au cœur de la déclaration hier dans la séance inaugurale du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Abdelkader Ben Messoud, également au cœur de la déclaration donc, du ministre de la Communication par intérim, qui ont tous deux insisté sur la nécessité d'apporter un accompagnement et un appui à ces jeunes entreprises qui sont devenues au fil de ces dernières années, rappelons-le, un partenaire incontournable dans la promotion de la destination Algérie. Voilà ce qu'il y avait à dire donc, concernant cette deuxième matinée du deuxième jour du CITEV. Merci Saïda, et je rappelle que le CITEV se tient cette année au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. L'Opéra d'Alger élargit ses activités et s'ouvre à d'autres arts. L'établissement accueille depuis hier une nouvelle galerie d'art. Pour l'inauguration, une exposition collective a été organisée, réunissant les œuvres d'une dizaine de plasticiens algériens sur les paysages, les monuments et les coutumes de la Serbie. Walid Yousfi. La Serbie vue par les artistes algériens. C'est l'intitulé de l'exposition marquant l'ouverture d'une galerie d'art à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh. Un événement placé sous le signe de l'amitié algéro-serbe en la présence de plusieurs artistes algériens qui ont présenté des toiles mettant en avant le patrimoine et la culture serbe. Nous avons été sollicités par l'ambassade de Serbie pour que l'exposition qu'ils comptaient organiser puisse se faire, évidemment, puisse se tenir ici au niveau de l'Opéra, chose qui a été tout à fait acceptée. Et en même temps, ça a tombé très bien puisque dans notre esprit, nous avions toujours voulu avoir une galerie d'art au niveau de l'Opéra d'Alger. En fin de compte, c'est une idée que nous avons maturée depuis très longtemps. Les artistes qui sont présents ce soir vont aussi présenter les motifs et le cadre de l'Algérie. C'est-à-dire on va montrer une vraie amitié et l'expérience culturelle de la Serbie et de l'Algérie. La Serbie, sa culture, son patrimoine, tout cela a regroupé des dizaines d'artistes de différents horizons. Une invitation à un voyage incontournable. Donc une fois que cet événement a été préparé, j'ai décidé de faire le Danube, une partie de Danube et une cathédrale orthodoxe pour représenter la Serbie. Dès qu'on m'a proposé ce travail, parce que c'est quelque chose de magnifique, là j'ai découvert un pays merveilleux, avec ses sites extraordinaires. Et ce qui m'a attiré le plus, c'est les citadelles, les ruines, les forteresses. Oh là, c'est magnifique. Là, c'est un pays à voir. C'est un nouveau visage que prend le hall de l'Opéra d'Alger pour laisser l'art s'exprimer dans son langage universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo vous sera présenté par Mina Abed. Très bonne journée à tous sur Canal Algérie. Au revoir.